Quand ils sont arrivés, il n'y avait rien. Donc il logeait dans une petite maisonnette. Musongati, c'est une paroisse qui est née de la paroisse mère Mpinga, où le Père Carme, comme Père Carme, ont œuvré comme missionnaire. Musongati a commencé en 1974, mais les pères sont arrivés ici en 1973 et la paroisse a été inaugurée en 1974. Quand ils sont arrivés, il n'y avait rien. Donc il logeait dans une petite maisonnette. Et pendant ce temps-là, il n'avait pas où loger. Donc il n'y avait pas de cuisine. Et parfois, il y avait les premières sœurs aussi qui sont arrivées, habitaient aussi à côté dans une maisonnette de hit comme ça. Et souvent, les serpents même entraient dans la maison, vous voyez. Ici, il n'y avait pas d'église. Ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont construit l'église. Ils ont construit aussi les écoles parce que les enfants n'avaient pas où étudier. Et maintenant, nous avons des écoles. C'est après 2 ans seulement que les pères sont arrivés ici. Après 2 ans, les sœurs carmélites de l'Enfant Jésus, venant de Pologne, sont arrivés ici à Musongati. Ils ont commencé petit dispensaire. Après, c'était devenu centre de santé. Et maintenant, c'est l'hôpital. Tout le monde est content de venir se faire soigner ici à l'hôpital des sœurs. Les sœurs nous ont aidés beaucoup. Il y avait la Caritas. Souvent, la Caritas était confiée aux sœurs. Il y avait le catéchuménat. Le catéchuménat était, je dirais, c'était le curé, évidemment, était le responsable, mais il y avait une sœur chargée de catéchuménat de toute la paroisse. Il s'occupait de tous les catéchistes. Et souvent, les sœurs aussi nous aidaient à mener la communion où les pères n'arrivaient pas souvent. Alors on a envoyé aussi, ce sont les sœurs qui amenaient la Sainte Communion pour distribuer la communion dans plusieurs scrissales. Et surtout, les pauvres, parce qu'on a eu beaucoup de pauvres. Et ce sont les sœurs qui étaient chargées et elles ont travaillé vraiment énormément parce que elles devaient circuler partout dans toutes les paroisses et visiter aussi les pauvres, aider, que ce soit matériellement, mais aussi spirituellement, parce qu'on devait donner quelques instructions pour que les gens ne soient pas seulement ne voient pas seulement le matériel. La paroisse d'ici était encore plus vaste, qui a maintenant donné aussi d'autres paroisses et qui étaient tenues aussi par le Carme, Shanga et Gakome.
après quelques années de début de la paroisse, l'Église du Burundi a connu aussi des difficultés de la persécution. C'est comme ça que les pères, momentanément, ont été expulsés et la paroisse était encore tenue par les prêtres autochtones, disons, les abbés. Ah, ça, c'est la tristesse, évidemment, pour tous les chrétiens de la province de Mosongati. C'était le désarroi, hein. Mais voilà, alors, juste peut-être un mois après leur départ, fait son Excellence Monseigneur Joseph Ndohirubusa, qui était donc évêque de Ruyigi, et à ce moment-là, nous étions encore dans le diocèse de Ruyigi. Voilà, il a pensé à placer, à nommer d'autres prêtres là. Non, là, oui. Voilà, 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 c'est Dieu, on ne sait pas, les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Voilà, oui, de fait, je suis devenu le premier curé qui remplaçait les pères Carmes qui avaient dû partir, malgré eux. Bon, beaucoup, la plupart des infrastructures actuelles étaient déjà présentes en 1985. Elles étaient déjà là, hein. Donc les pères donc Carme avaient beaucoup travaillé déjà pendant ce temps-là, de 1974 à 1985. Donc l'église était déjà construite, le presbytère était déjà construit aussi. Et donc, disons, les infrastructures de base étaient déjà là. L'école primaire aussi avait été déjà construite. Et les pères sont revenus ici en 1990, et jusqu'à maintenant aussi, on est resté ici. Et en 1993, la crise est revenue et les mêmes pères ont subi ces difficultés. Ils devaient accueillir des réfugiés ici, et je me rappelle, ce sont des pères qui les ont accueillis d'abord les premiers ici, qui les ont hébergés ici dans cette paroisse, et ce n'était pas facile, ils venaient presque de tous les coins de l'environnement. Ils sont restés ici jusqu'en 2004. Sont rentrés tous après 2004. Ça veut dire qu'ils sont restés au moins 10 ans ici. Ils sont restés au moins 10 ans ici. Parce qu'au début, on les avait mis dans le catéchuménat. On a arrêté les cours de catéchuménat pour héberger les réfugiés. Et après, on a cherché à les mettre dans les tentes. Ici même, devant l'église, c'était plein de tentes. Devant ici l'hôpital, ici le catéchuménat, c'était plein de réfugiés seulement. Il y avait aussi un peu d'insécurité comme ça avec les réfugiés. Et les militaires devaient aussi être ici. Même ils ont occupé l'ancienne église. L'ancienne église. C'est là où les militaires habitaient pour protéger ces réfugiés. Et on devait aussi toujours être à les reprocher, faire l'apostolat, parce que ce n'était pas facile. Il y avait, vous savez, avec la guerre, il y a des méconduites aussi. Ça, on devait faire la catéchèse. Et il y avait cette insécurité aussi. Nos chrétiens ici, nos gens ici, étaient toujours, chaque jour, devaient fuir. C'est très rare qu'il y avait quelques-uns qui restaient à la maison. Donc, chaque soir, on devait fuir, on ne sait pas où, rester dans la brousse toute la nuit et on rentrait le matin. Alors, quand on a senti que les pères ont aussi l'insécurité, les autorités civiles nous ont envoyé les militaires qui venaient nous protéger aussi. Et les uns étaient en bas de la maison, les autres étaient ici à côté de l'église. Et nous étions sous la protection je pense, toute une année, comme ça. Et après, ils sont partis.
Mais on sentait qu'on était protégés. À ce moment-là, on n'avait pas peur parce qu'on avait senti que nous sommes aussi menacés. Trafiliście bardzo dobrze, Mais quelle coïncidence dzisiaj dokładnie que vous êtes arrivé aujourd'hui en anniversaire du début de ma mission. Précisément le 11 janvier 1991, je suis arrivé au Burundi. Donc, ça fait exactement 31 ans que je suis arrivé ici à Musongati. Depuis le début, je baptisais des enfants. Aujourd'hui, avec une certaine fierté, je peux constater qu'après tant d'années, je baptise des enfants de ces enfants que j'ai baptisés au début de ma mission. Cela me console et reste un signe de fierté. Bien sûr, je suis conscient que tout est grâce et uniquement grâce à Dieu que j'ai persévéré pendant cette période qui n'était pas facile du tout. S'il s'agit de quelques souvenirs qui pourraient vous intéresser, comme les gens aiment les curiosités, comme moi j'aime beaucoup les films d'action, je pourrais vous partager un souvenir de comment une fois nous sommes allés avec le père Cyril enseigner les enfants de la catéchèse dans les écoles, dans nos succursales. C'était la période de la guerre, deuxième partie des années 90. Sur le terrain s'affrontaient les rebelles et les soldats de l'armée nationale. Les uns restaient à la chasse des autres. Toutes les routes étaient bien barrées. On ne pouvait pas facilement aller en ville ou retourner de la ville. Nous pouvions circuler sur nos sentiers entre nos chapelles éparpillées sur le terrain, même si il fallait être très attentif et il fallait s'assurer si le jour de déplacement, il n'y avait pas de bataille locale où tu tires au long de la route à traverser. Je me souviens bien, une fois, avec le père Cyril, nous sommes allés le matin pour enseigner les enfants à Shanga. On a prévu une messe matinale chez les sœurs de Shanga avant d'aller à l'école. En arrivant sur l'endroit, nous avons remarqué la présence des soldats allongés tout au long de la route. J'avais pensé qu'ils étaient en train d'entraînement militaire. Les vitres de la voiture étaient bien fermées et on n'entendait rien de ce qui se passait hors de la voiture. En arrivant proche du centre de santé, le soldat bien armé avec mitrailleuse nous a arrêtés sur la route barrée. Je me suis arrêté et j'ai ouvert les fenêtres. À ce moment-là, j'ai compris. Les tirs partout. On nous a obligés d'entrer dans le centre de santé. Nous sommes sortis de la voiture pour se cacher là-bas. Après environ 30 minutes, quand cela s'est calmé un peu, nous sommes allés chez les sœurs comme prévu. Elles, effrayées des tirs, ne savaient pas ce qui s'était passé, qui osait toquer au portail du couvent à ce moment-là. Nous les avons assurés que c'était le père Zbigniew et Cyril qui sont venus célébrer la messe comme prévu. Mais après la messe, nous ne sommes pas allés enseigner les enfants, plutôt nous sommes rentrés à Musongati. C'était ma première occasion d'être en face des tirs du danger réel. Cela m'a aidé à comprendre la gravité de la situation. Et moi, quand je regarde comment les pères sont arrivés ici à Musongati, il y avait, tout au début, il y avait une petite hutte. Vraiment, moi, j'admire leur travail. Si quelqu'un a vu ça depuis le début,
et que maintenant vous voyez toutes ces constructions ici, tout ça, aussi les fruits, peut-être comme maintenant vous n'êtes pas en train de voir combien de chrétiens maintenant nous avons. Quand on a construit cette église ici maintenant, je me rappelle au début, il y avait quelques personnes et moi-même je me demandais pourquoi on a construit une si grande église comme ça. Qui va entrer là? Et c'est maintenant que je comprends parce que maintenant, les gens restent à l'extérieur, surtout les dimanches ou les jours de fête. Ils ne peuvent pas entrer tous dans l'église, malgré les 3 messes. Mm. Je vois vraiment qu'ils se sont donnés aussi. Vous voyez, ils ont vécu ici dans des moments très difficiles. J'ai admiré leur courage parce qu'ils pouvaient aussi dire, bon, nous rentrons chez nous, nous ne pouvons pas, mais ils sont restés, ils ont continué, ils continuent toujours aujourd'hui l'apostolat. Et j'admire aussi leur courage, comment ils ont persévéré et leurs fruits, les fruits, et tout sera. Et je remercie Dieu aussi qui les a protégés jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça nous incombe, mais toujours, vous voyez, c'est toujours la mission. Et nous allons continuer avec aussi, parce que moi aussi, je dirais que nous sommes tous missionnaires. Alors, nous allons œuvrer toujours ensemble avec ceux qui sont encore vivants avec nous. Et nous continuerons le travail avec. Et nous essayerons aussi de prendre le relève, mais toujours en communion avec nos pères missionnaires qui nous ont dévastés, qui nous ont formés aussi, qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui.